Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 168 heures et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir pas juste une invitée, mais une cliente qui a déjà fait mon programme d'accompagnement avec moi par le passé, puis par la bande, je pense qu'elle est devenue un petit peu une amie, je dirais. Donc, cette invitée-là, qui est vraiment très spéciale pour moi, s'appelle Émilie Charlebois. Et c'est qui ça, Émilie Charlebois? En fait, c'est une maman de 2 jeunes enfants. Elle est aussi entrepreneure dans le domaine de la finance et c'est aussi l'animatrice du podcast La Cour des Grands. Et bien qu'elle ait toujours, qu'elle ait aujourd'hui sa propre entreprise, elle travaille dans ce domaine-là depuis un peu plus de 5 ans et elle a occupé différents rôles aussi par le passé, tels que conseillère en finances personnelles dans une institution financière et conseillère en sécurité financière également. Donc aujourd'hui, Émilie, qu'est-ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle accompagne les femmes à comprendre leur argent en les éduquant, en les guidant, ainsi qu'en leur donnant toutes les ressources nécessaires pour une saine gestion financière. Son rôle, c'est vraiment de vulgariser ce domaine-là, qui est parfois très intimidant, on va se le dire, parce que l'argent, ça n'a pas besoin d'être aussi compliqué que ça en a l'air. Sa mission, c'est de partager ses connaissances au plus grand nombre de femmes parce qu'elles méritent de voir leurs rêves et leurs projets se réaliser. C'est tellement une belle mission, c'est tellement puissant. Bienvenue, Émilie, sur le podcast 168 heures. Merci beaucoup de me recevoir, je suis tellement choyée. Écoute, je suis tellement heureuse que tu aies accepté, on va se le dire, très, très à la dernière minute en plus, mon invitation. Et puis, avant qu'on plonge dans le vif du sujet aujourd'hui, puis qu'on apprenne, oui, à voir ta transformation, puis à travers l'accompagnement, mais aussi qu'on en apprenne davantage sur toi, j'ai envie d'expliquer en fait aux gens qui nous écoutent pourquoi j'ai choisi de t'inviter toi sur le podcast pour parler de ton expérience à travers le programme d'accompagnement. Puis, en fait, la première raison, je pense que j'ai vraiment envie que vous compreniez, venant de la bouche d'une autre que la mienne, en quoi améliorer la gestion de son temps et la planification, ça peut être bénéfique pour notre croissance professionnelle. Puis, vous allez voir en fait qu'Émilie, à travers son parcours, elle a quand même connu une évolution assez rapide. Puis, pour vrai, moi, il n'y a rien qui me touche plus que de voir mes clients qui s'épanouissent, mes clients qui réussissent puis qui atteignent des objectifs. Puis, vraiment, là, les 3 raisons concrètes qui font que j'ai choisi d'inviter Émilie, outre le fait que je veux qu'elle partage son expérience puis que vous entendiez tous les bienfaits de la planification puis de la gestion du temps d'une autre personne que moi-même, c'est notamment parce qu'elle a connu de très grands résultats à travers l'accompagnement et ces résultats, non seulement elle les a atteints, mais ils perdurent dans le temps. Je veux dire, je la suis sur les médias sociaux puis je vois tellement la belle évolution qui continue, même si ça fait plusieurs mois qu'on a terminé ensemble. Puis, je dois dire, par exemple, que je suis aucunement surprise que tu aies aussi bien réussi, Émilie, parce que tu étais vraiment une cliente modèle, tu étais très... on dit en anglais très coachable, tu suivais vraiment les conseils, tu me faisais confiance, tu faisais confiance en le processus aussi, parce que des fois, quand on met en place des nouvelles habitudes, des fois, c'est difficile juste de faire confiance, puis tu étais très, très coachable, tu n'avais pas peur de faire des changements, puis tu avais vraiment, vraiment une envie profonde que ça change. Puis, une autre raison aussi, c'est vraiment pour son énergie. Là, j'arrête pas de parler, là, mais bientôt, c'est elle qui va parler. Puis, vous allez voir, elle a une super belle énergie, super pétillante et super agréable à côtoyer. Puis, la troisième raison, et non la moindre, qui fait que j'ai eu envie de l'inviter sur le podcast, c'est aussi pour toute sa mission. Pour vrai, le jour 1 où j'ai eu le premier appel avec Émilie, sa mission, mais aussi sa vision de son entreprise, là, m'ont tellement parlé, j'en ai eu des frissons, puis je me rappelle encore que le soir, j'en avais parlé à mon chum, puis je m'étais dit, hey, c'est sûr que cette fille-là, elle va aller loin avec la vision qu'elle a, parce que là, on a parlé, quand je t'ai présenté, on a parlé de tout le volet finance, tu es une experte en finance, mais au-delà de ce domaine-là, toi, tu veux enseigner au monde tout ce qu'on aurait dû apprendre à l'école. Puis ça, je trouve ça vraiment puissant. Puis tu le fais très, très bien dans ton podcast, d'ailleurs, que je vous invite à aller écouter. Puis d'ailleurs, je vais mettre tous les liens dans les show notes, bien entendu, pour ceux qui nous écoutent. Mais voilà, fait que c'est les raisons qui font que j'ai eu envie de t'inviter ici aujourd'hui. Mais là, assez parlé. Maintenant, je te laisse parler.
Je vais te poser plein de belles questions, tu vas voir. Puis j'ai super Oui. hâte qu'on puisse partager le tout à tout le monde. Juste pour qu'on puisse se situer peut-être un petit peu plus facilement pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais-tu nous dire, Émilie, toi, où est-ce que tu te trouvais dans ta vie personnelle et professionnelle, mettons, là, juste avant que tu fasses appel à mes services? Tu sais, de façon générale, là, où est-ce que tu te trouvais dans ta vie? Oui, oui, certainement. Ben, premièrement, merci pour cette belle introduction, là. Moi, juste ça, là, c'est assez. Drop the mic, puis comme je suis bien satisfaite avec ça. Fait que merci pour ces beaux mots. Effectivement, j'ai une grande et belle vision à l'intérieur de moi. Puis d'ailleurs, merci justement de me permettre de me recevoir aujourd'hui, qu'on puisse en discuter. Donc, où je me trouvais au moment où j'ai fait appel à tes services? À ce moment-là, j'étais conseillère en sécurité financière depuis environ 1 an. Donc, conseillère, on est considérés comme des travailleurs autonomes. Je venais tout juste de changer de compagnie aussi parce qu'évidemment, oui, on travaille à notre compte, mais on est toujours relié à un cabinet de services financiers. Donc, je venais tout juste de débuter avec un nouveau cabinet. J'étais aussi aux études à l'université à temps partiel. Donc, là, ça faisait quelques mois que j'étais dans un nouveau cabinet. Donc, qui dit nouveau cabinet dit nouvelle façon de travailler. Et c'était déjà pas facile pour moi d'avoir des méthodes de travail parce que, bon, j'étais nouvellement à mon compte. Je venais de terminer mon congé de maternité aussi, ça faisait peut-être environ 1 an. Fait que, tu sais, veux pas, là, il y avait la petite roue à repartir qui était un petit peu ancrée de moi qui venais de terminer un congé de maternité. Fait que c'était vraiment de me remettre dans le mood du travail, d'avoir des méthodes de travail et cette fois-ci sous la vision non d'un salarié, mais d'un travailleur autonome. Fait que c'était vraiment difficile pour moi de savoir comment travailler. Carrément, je me sentais perdue de comment j'organise mes journées parce que moi, il n'y a jamais personne là, qui me disait avant. Tu sais, avant, je me laissais guider dans comme ton horaire de travail, c'est ça, tu fais ça, ça, ça. Mais là, je faisais ce que je veux quand je voulais. Fait que, tu sais, c'est quand même un couteau à double tranchant, Ouais, on on s'entend? n'apprend pas ça à l'école, hein? On n'apprend pas ça à l'école, malheureusement. Fait que c'est vraiment là où j'en étais. Donc, c'est ça. J'étais conseillère en sécurité financière. Je travaillais aussi à développer mon projet d'entreprise on the side plutôt, là, je voudrais pas dire à temps partiel, presque à temps perdu, mais je développais à travailler ça, donc l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Et c'est ça, j'étais aussi entre-temps maman de 2 jeunes cocos aux Quand même. études, donc j'avais plusieurs chapeaux à porter, là, un peu comme beaucoup de personnes, très occupée, mais c'était vraiment, je rentabilise mon temps à 100% parce que, bon, j'avais beaucoup de chapeaux à porter. Voilà, c'est là Ouais. où j'étais. Ah, je suis tellement certaine qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui vont se reconnaître en toi parce que c'est ça, des fois, c'est difficile de jongler avec toutes nos responsabilités. Tu sais, c'est pas vrai qu'on est maman le soir, puis que le jour, on est au travail, puis qu'il y a une séparation entre les deux, puis qu'il y a juste ça, là. Mhm. Je veux dire, même si on n'a pas d'enfants, on a du ménage à faire, on a des courses à faire, on a des gens à qui on s'occupe, puis ça finit plus. Puis des fois, quand on tombe dans cette genre de spirale-là, c'est difficile de mettre de l'avant des projets. Puis tu sais, comme toi, tu le disais, je vais un peu reprendre l'expression, tu avais ton projet d'entreprise qui était fait non pas à temps partiel, mais à temps perdu. Mais c'était beau de voir que malgré tout ce que tu avais à faire, bien, que tu avais quand même la volonté de mettre ça de l'avant. Mhm. Puis, c'est quoi tu dirais, à ton avis, c'était quoi en fait tes principaux défis en lien avec la planification puis la gestion du temps et la productivité avant de débuter le programme d'accompagnement avec moi? Je te dirais mes plus gros défis. Assurément que j'avais aucune structure dans mes journées. J'étais vraiment plus quelqu'un de réactive plutôt que proactive. Je te dirais, j'étais plus du genre à faire une tâche parce que j'étais due pour la faire. Puis est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était la tâche la plus prioritaire? Je le sais pas. Je faisais des tâches ici et là dans ma journée. J'avais aucune priorité. Le terme priorité, je savais c'était quoi, mais je l'avais jamais appliqué. Puis oh mon Dieu, ça change une vie. Fait que moi, tout ce que je faisais, c'est des to-do lists interminables qui finissaient plus de finir. Puis à chaque jour, je recommençais une nouvelle to-do list interminable. Puis je jonglais là-dedans. Je pigeais des choses dans ma to-do list. J'avais aucune structure. Ça, vraiment, c'était le plus terrible. Je planifiais absolument rien. Puis honnêtement, je savais même pas c'était quoi réellement la planification. Puis je savais pas non plus c'était quoi le pouvoir que ça pouvait avoir dans ma vie de planifier. Moi, je me dis, ben voyons, comme je travaille toute la journée, c'est sûr que je suis productive dans ma journée. Ouais. Mais non, c'est pas parce que je travaillais toute ma journée que j'étais réellement productive. Fait que vraiment, j'avais de la difficulté à comme combler tous mes rôles, c'est ça, de travailleur autonome, de début de projet d'entreprise, maman de 2 cocos, puis là, tu sais, le classique de femme conjointe. Bon, je suis tout ça à Ouais. travers tout ça. Fait que comment je réussis à comme tout mixer ça ensemble? J'étais déréglée. C'est ça que c'est. J'étais déréglée, carrément. Puis c'est super intéressant ce que tu dis. Puis encore là, je suis tellement certaine qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître ici. Mais qu'est-ce qui t'a poussé de bord à rechercher de l'aide professionnelle pour t'aider avec ces défis-là? Tu sais, ça a été quoi le déclic, mettons? Ben, je te dirais, c'est sûr et certain que plus je me voyais aller, c'est je me voyais vraiment à m'épuiser, à travailler des heures et des heures, mais j'avais pas tant l'impression d'avancer tant que ça dans mes projets. Tu sais, c'est sûr, vu que j'avais comme 2 projets distincts, différents, c'est comme un petit peu difficile de, tu sais, aujourd'hui, quelle tâche que je fais. Tu sais, la séparation entre les deux de mon rôle de conseillère puis mon rôle de je démarre mon projet d'entreprise, j'avais un petit peu de la misère à faire vraiment comme la distinction entre les deux. Fait que j'étais comme un petit peu perdue, puis pour vrai, c'est ça, je travaillais tellement.
sais pas si tu vas comprendre ma petite analogie, mais j'avais l'impression d'être comme dans ma voiture, sur le neutre, mais avec le gaz au fond. Fait que, tu sais, ça spinait dans mon cerveau, mes journées étaient full occupées, mais je restais à la même place tout le temps. Carrément, c'est comme ça que je me sentais. Mais pour vrai, pour te dire, mon réel déclic, là, c'est tellement banal. C'est quand j'ai écouté ton épisode de podcast « Êtes-vous productive ou occupée? » Pour vrai, ça m'a rentré dedans. Là. Comme j'étais en voiture, il n'y a rien arrivé, là, mais comme j'étais dans tous mes états, je suis comme « Ah ben oui, c'est moi. » Ça avait pas de bon sens. C'est vraiment ça le déclic qui m'a dit « Oui, effectivement, Émilie, j'ai des grands objectifs. Je veux réaliser de grandes choses, mais c'est quoi qui me sépare des deux? C'est une bonne gestion de temps. » Je sais que c'était ça la clé de ma réussite. Fait que j'ai pris action, tout simplement. Ah, wow! Hey, je me souvenais pas. Ben, tu me l'as sûrement dit, mais je me souvenais pas que c'était cet épisode de podcast-là qui avait vraiment fait le déclic. Et puis c'est drôle, cet épisode-là, quand je l'ai sorti, pour vrai, c'est l'épisode 3 du podcast 168 heures pour celles qui voudraient l'écouter. C'est un des plus écoutés à ce jour, là, c'est dans le top 3. Et pour vrai, pas longtemps après qu'il ait été sorti l'année passée, cet épisode-là, il y a une fille qui m'a écrit, elle a dit « Je veux juste que tu saches que je suis responsable des ressources humaines dans l'entreprise pour laquelle je travaille et désormais, cet épisode-là est obligatoire à écouter pour tous nos employés. » Ah, Ouais, fait que, tu sais, à j'adore! quel point, tu sais, c'est important de faire la distinction entre être productif puis occupé, mais tu sais, c'est ça, fait que toi, ça l'a vraiment t'es vraiment allé mettre des mots sur comment t'étais, comment tu fonctionnais, puis tu as compris à ce moment-là, finalement, que Ouais, ça te tentait exact. plus Ben, d'être occupé, tu avais envie de devenir productive. oui, c'est ça, mais je savais pas qu'il y avait des mots pour ça jusqu'à temps vraiment que Ouais, j'écoute ton épisode. ah! Puis honnêtement, je pense que ça fait 3 fois que je l'écoute parce que c'est juste toujours des bons rappels. Puis quand je sens des fois, je tombe dans des moins bons patterns, malgré que j'ai des bonnes méthodes de travail en place qu'on a travaillé ensemble, c'est Ouais. toujours bon de se le rappeler. Est-ce que Ben je passe oui. trop de temps dans mes courriels? Est-ce que je perds trop de temps? Est-ce que je sélectionne pas bien mes priorités? Tu sais, c'est des bons rappels d'Émilie. Quand ça dérape, va réécouter cet épisode. Donc notre accompagnement est terminé ensemble, mais je suis encore tout le temps dans ta tête, Ah là, oui, puis oui, 100% du temps. Ah! Puis en fait, avant qu'on commence à travailler ensemble et tout, tu sais, t'avais-tu essayé des méthodes? T'avais-tu essayé de mettre en place des trucs, des astuces, tu sais, que ce soit payant ou non? Des fois, c'est des outils. Puis comme si tu as essayé des choses, y a des trucs qui avaient fonctionné? Y en a-tu qui avaient moins bien fonctionné? Ben, je te dirais assurément que j'ai essayé de m'organiser par moi-même. Puis moi, personnellement, je sais que je suis très lente avant de développer une technique qui fonctionne pour moi. Fait qu'il faut que j'essaye des choses. Puis ça, on en avait justement discuté dans l'accompagnement. Faut que j'essaye plusieurs choses avant. Mais, tu sais, les techniques de base, j'avais déjà acheté plusieurs agendas. Fait que payant, oui, parce que j'ai payé littéralement beaucoup trop d'agendas dans les vidanges que j'ai comme, en janvier, je suis bien motivée. Je suis comme, OK, cette année, c'est mon année avec mon agenda. Puis comme, février, silence radio, il n'y a plus rien dans mon agenda. Là. Ça, c'était tout le temps ça. Je sais pas combien d'agendas j'ai acheté. Fait que vraiment des outils papier que je maintenais juste pas dans le temps. Sinon, tu sais, en termes de planification, tout ça, ça a toujours été un sujet qui m'a intéressée. Fait que j'avais fait beaucoup de lectures sur autant la planification, organisation, gestion de temps. Fait que j'avais quand même de belles connaissances. Fait que, tu sais, tout ce que tu abordais justement sur ton podcast ou sur tes réseaux sociaux, c'était des sujets qui m'interpellaient, mais moi, je n'étais pas capable de les appliquer dans ma réalité à moi. C'est ça qui était difficile, c'est que je comprenais pas le principe de planification, d'organisation, mais moi, OK, maintenant, là, c'est bien beau. J'ai lu 3, 4, 5, 6 livres. Maintenant, comment moi, je l'applique dans ma réalité? C'était comme là, j'étais bloquée entre l'action puis l'information, je te dirais. Ah mon Dieu, ouais, tellement bien dit. Fait que c'est ça, tu avais comme besoin de quelqu'un qui te prenait par la main puis qui te disait un peu: «Voici, Émilie, pour Oui, toi, en fonction de ta personnalité, 100%. voici comment ça devrait fonctionner». Oui, oui. Puis ça fait du sens. Puis c'est justement une des choses qui fait, je crois, la différence avec mon approche, c'est que justement, moi, ben, je le dis souvent, là, fait que je vais radoter, vous allez penser, mais moi, je pense pas qu'il y a de méthode magique quand on parle de planification puis de gestion du temps. Tu sais, il y en a des experts en productivité qui vont dire, vous faites ça, c'est comme ça, c'est sûr que ça va marcher. Puis après ça, il y en a pour qui que ça marche pas, fait qu'ils vont se proclamer comme étant désorganisés. Mais tu sais, Mhm. il y a tellement un paquet d'outils. Moi, je me vois vraiment comme un coffre à outils, puis il y a autant de possibilités, je pense, que de personnes, parce qu'on a toute une réalité différente, des besoins différents, une personnalité différente. Fait que moi, je me vois vraiment comme un coffre à outils, puis comme j'ai fait avec toi, ben je t'ai saisi, puis là, j'ai été capable de te transmettre les bons outils pour que ça fonctionne dans ta réalité. Fait que tu es allé, dans le fond, gagner du temps plutôt que de faire essai-erreur toute seule par toi-même pendant plusieurs mois, là. Mhm. Et puis, j'ai envie de te demander, bon, au début, tu as de l'intérêt avec le service, tu aimerais ça qu'on travaille ensemble. C'était quoi concrètement comme tes attentes par rapport à mon programme d'accompagnement? Ben, c'est sûr que je trouve ça toujours abstrait un petit peu la gestion de temps parce que tu sais, c'est pas rien de précis dans le sens où tu vas rien appliquer dans ma vie concrètement. Fait que tu sais, c'est sûr qu'au début, je me disais comment vraiment, tu sais, quelqu'un peut m'aider à changer ma vie. C'était vraiment des bonnes questions que je me suis posées, mais je pense que j'étais tellement rendue à vouloir justement rentabiliser le montant que c'est sûr qu'il y a des façons de faire mieux que ça. Fait que mon objectif premier, c'était vraiment d'avoir des structures dans mes journées, dans mes semaines, autant de me fixer des objectifs en début d'année, en début de trimestre. J'avais juste pas ça, tu sais, veux pas, je démarrais une entreprise, autant
temps que j'étais à mon compte, travailleur autonome en tant que conseillère, mais je démarrais mes projets d'entreprise. Fait que c'est important quand même que je sache avoir un point de départ, de mettre mes objectifs par écrit, et non juste à chaque jour, je me lève, puis aujourd'hui, aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça. J'avais vraiment j'ai juste comme le guideline en anglais, là, mais aucune ligne directrice, là. J'avais juste rien. Je me pitchais dans tous les bords puis tous les sens, puis je sais que ça fait... Bon, c'est pas productif. C'est contre-productif, assurément. Fait que, assurément, de structurer mes journées, c'était ce que je voulais le plus par rapport à ton accompagnement. Ah, génial, génial. Puis justement, c'est quoi les aspects, à ton avis, de mon programme ou bien de mon approche là, que tu as trouvé les plus bénéfiques pour toi? Tu sais, là, tu as parlé de la structure. Est-ce que tu dirais que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que tu auras envie d'ajouter? Intéressant. Ben, c'est sûr certain que tu fais faire quand même beaucoup d'exercices. Je sais que tu m'as fait faire, par exemple, comment tu l'appelles? L'exercice de mon horaire idéal. J'ai vraiment, vraiment aimé ça, faire ça, tu sais, dans le sens de quelle façon je désire vraiment répartir mon temps dans ma semaine. Ça, je l'avais jamais fait dans le sens, moi, combien de temps, tu sais, au début, tu me demandais combien de temps tu passes à la création de contenu, puis ci, puis ça. Aucune idée. Je sais pas, moi. Pourquoi tu me poses ça, tu sais? Au début, limite, je suis comme, ben voyons, pourquoi? Mais j'ai vraiment compris, là, tu sais, que ça a été bénéfique, puis ça m'a permis de justement mieux travailler, dans le sens, je pouvais pas travailler. Je travaillais sur des tâches qui étaient pas payantes aussi, je m'en suis vraiment rendu compte. Je pouvais passer des heures à créer du contenu sur les réseaux sociaux au lieu, par exemple, dans mon rôle de conseillère, de tenter de créer de nouvelles relations avec des futurs clients, en le bon jargon de conseiller vendeur, faire de la prospection. J'avais ma liste, moi, de prospects à appeler, puis je le faisais pas. Mais à la place, je suis comme, non, j'étais bien occupée aujourd'hui, là, j'ai créé 2 posts sur Instagram. C'est ça, Parce que c'est payant, pas tant que ça. Oui, Mm-hmm. Instagram, c'est important de se faire voir et tout, mais je mettais pas toujours les bonnes priorités à bonne place pour que mon entreprise à l'avance, parce qu'au bout de la ligne, oui, on veut être vu sur les réseaux sociaux, mais si j'ai pas de clients à travers tout ça, ben je suis pas très, très rentable. La fille des finances, elle s'est comptée quand même. Non, mais c'est vrai, puis c'est intéressant que tu apportes ce point-là parce que oui, c'est ça, tu sais, moi, je suis experte en planification, gestion du temps, productivité. Les gens m'engagent pour qu'on travaille ça, mais avec toutes mes clientes, sans exception ou à quelques exceptions près, on finit tout le temps par un moment donné parler d'argent. Puis tu sais, tu l'as dit, les actions que je posais, c'était pas des actions payantes parce qu'on va se le dire, le temps, c'est de l'argent. Puis un gros bassin de ma clientèle sont des entrepreneurs, pas 100%, là, parce que je travaille pas juste avec cette clientèle-là, mais un gros bassin. Puis pour eux, c'est super important d'aller optimiser leur temps parce que c'est beaucoup plus payant de faire moins d'heures et d'être capable d'aller chercher des plus grands résultats. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on aborde. Tu sais, je me définis vraiment pas comme une coach business, sauf que c'est quand même toujours des petits points qu'on aborde avec mes clientes. Fait que c'est le fun que tu aies apporté ce point-là. Oui, tout à fait. Puis justement aussi, tu parlais souvent de temps, argent, énergie. Tu sais, tu m'as quand même appris à respecter mon énergie parce que justement, j'étais quelqu'un, puis tu le disais, moi, j'étais comme ça avant, tu sais, j'étais une high achiever, je voulais faire tellement de choses, puis j'étais comme ça aussi. Puis tu sais, je me dis, ah non, il y a tellement rien qui va m'arrêter, c'est pas la fatigue, c'est pas le ci, c'est pas ça, mais il y avait tellement de choses que je négligeais en termes de santé, d'énergie, de prendre du temps pour moi. Bon, est-ce que c'est parfait aujourd'hui? Vraiment pas, c'est un constant travail, mais tu m'as vraiment fait revoir la perception de c'est pas nécessairement de travailler plus, comme s'il est possible d'avoir une entreprise à succès sans travailler 90 heures dans la semaine puis négliger sa famille puis son énergie puis son bonheur. Fait que ça m'a vraiment aidé aussi à me déculpabiliser un petit peu, de dire, Émilie, t'as le droit de prendre 15 minutes pour lire, t'as le droit. Ça, on dirait qu'avant, là, c'était comme, non, je peux pas, là, voyons, ma to-do list, ça déborde, je peux pas faire ça. Ouais, c'est vrai ça qu'on est beaucoup dans la culpabilité, puis c'est tellement difficile de se donner le droit de prendre le temps, là. Puis je t'écoute, puis c'était exactement mon discours justement que j'avais avant, là. Tu sais, avant, jamais que j'aurais osé prendre du temps pour moi, me prioriser quand je suis occupée, surtout pas quand je suis occupée puis que je suis dans le jus, comme on dit. Mais au final, c'est souvent les actions les plus productives qu'on peut faire quand on est dans des petits crunchs ou dans des petits rushs, là. Ah oui, tellement. Et là, j'imagine que les gens qui nous écoutent, tu sais, aiment ça, les choses concrètes. J'aime beaucoup ben, en fait, comme si c'était pas concret ce que tu as dit. Tu as dit plein de choses super concrètes. Mais j'aimerais ça que tu nous donnes des exemples très concrets, mettons, des changements que toi, tu as constatés dans ta vie professionnelle ou dans ta vie personnelle depuis que tu as travaillé avec moi. Tu sais, ça peut être pendant qu'on travaille ensemble, ça peut être récemment, tu sais. Mais as-tu, comme, je sais pas, là, quelques petits exemples que tu pourrais nous donner vraiment concrets pour que les gens puissent peut-être se reconnaître ou bien voir qu'est-ce qui a changé pour toi? Ben, ce qui est beau, je vais le préciser d'entrée de jeu, c'est que, tu sais, ton accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui perdure dans le temps, dans le sens qu'il y a des choses, des conseils, des outils que tu m'avais donnés durant l'accompagnement que j'ai pas nécessairement appliqué, parce que, bon, comme n'importe quoi dans la vie, on peut pas se mettre à dire, OK, demain matin, je change ça, 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 ça. Tu sais, j'ai focusé sur 3-4 petites choses qui étaient vraiment ma plus grosse priorité en termes de gestion de temps, mais par après, il y avait quand même des choses que je voulais améliorer, puis un gros point que j'ai remarqué, c'est vraiment ma concentration. Pour moi, c'est un gros défi, puis je suis pas TDA dans la vie, vraiment pas, mais je pense que la concentration, c'est quand même un défi un peu pour tout le monde. Mais
mais j'ai vraiment remarqué que ma concentration s'est améliorée avec tes outils concrets, justement. Tu sais, il y a des choses qu'on se donne juste pas la peine de faire, puis on se définit un petit peu comme ça de « Ah non, moi, je suis pas quelqu'un de concentré, moi, je suis pas capable de Oui. rester assis sur ma chaise plus que 15 minutes, comme moi, je peux pas ci, je peux pas ça », mais j'ai comme défait ça un peu de me dire « Non, je suis capable de travailler une demi-heure sans être dérangée ou sans vouloir aller comme pas finir ma tâche ou peu importe ». Fait que je te dirais que ma concentration, c'est un point qui a vraiment, vraiment changé. Mmh. Sinon, je te dirais que côté quand même business, justement, tu te définis pas du tout comme une coach business, mais tu m'as vraiment donné des outils concrets aussi pour travailler sur mon entreprise, justement, comment démarrer vraiment mon entreprise, quelles bonnes actions poser en place. Ça, je te dirais que c'est vraiment du concret, là, à 100%. Tu m'as sauvé tellement de temps à justement me faire accompagner puis me donner des outils. Puis, ben, troisième point, je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais je te dirais de m'accorder plus de temps. Justement, tu m'avais fait des plans d'action, tu m'avais donné des requêtes, tu m'incitais à prendre plus de temps à travers mes semaines, tout ça, puis ça m'a vraiment inspirée à le faire parce que je pense, je sais pas, justement, je m'aurais donné le droit de me dire « Hey, j'ai-tu le droit? » Tu sais, je démarre une entreprise, là, comme mettre tes excuses de côté puis travaille non-stop, mais non, tu sais, tu m'as vraiment montré qu'un équilibre, c'est ça, le réel succès, en fait. Ah! Hey, j'ai des frissons, c'est bien beau. Ah! C'est donc bien beau, Vraiment, j'ai ouais. envie, on va quoter ça, là. Je trouve ça super beau, puis c'est vrai, crime, qu'on a tellement la mauvaise image de penser que quand on se lance en affaires ou quand on se lance dans un grand projet, peu importe c'est quoi, c'est comme si on est c'est comme normal. On a comme normalisé le fait qu'il faut, faire des dizaines d'heures, qu'il faut pas compter notre temps. Puis je trouve que je pense qu'il est temps de mettre fin un peu à cette image-là. Vous pouvez le faire, c'est encore une possibilité, mais il y a d'autres solutions aussi, là. Mmh. Fait 100%. que, ah wow! Puis, à ton avis, puis là, tu l'as peut-être dit, là, tu me diras si mes questions se radotent, là, mais ça serait quoi le plus grand résultat, tu penses, que tu as obtenu à travers tout cet accompagnement-là? Mais c'est sûr, me structurer, mais je te dirais aussi de focusser sur mes priorités. Ça, avant, c'était vraiment pas quelque chose que je faisais. Puis, un peu comme tu le dis si bien tout le temps, on a des fois l'impression, on est tellement dans nos tâches à faire, dans nos to-do list qui débordent, qu'on a l'impression que tout est prioritaire. Mais en réalité, non, il y a moyen de vraiment bien gérer ses priorités. Puis, c'était tellement un défi pour moi au début. Puis, je pense que ça s'est pas nécessairement concrétisé durant notre accompagnement. Ça s'est vraiment plus concrétisé après parce que même durant, j'avais l'impression de me dire non, Émilie, là, je peux pas me mettre juste trois priorités, c'est impossible. Puis aujourd'hui, je suis capable de le faire, de me dire trois choses à la fois, pas plus. Puis my God, qu'on est tellement, tellement plus productif. Puis c'est important pour moi de mettre tes conseils en place, même si, moi, te le dire, des fois, j'en doutais. Je suis comme non, impossible. Là. Je peux pas juste faire 3 tâches dans ma journée, ça le fait pas. Mais j'ai eu confiance vraiment en ton processus. Puis aujourd'hui, je suis fière parce que ça m'a justement permis de quitter mon rôle de conseillère, de démarrer mon projet d'entreprise parce que j'avais mis des bonnes actions concrètes en place qui étaient solides, qui étaient payantes. Puis je rentabilisais mon temps. Je pense pas que j'aurais pu démarrer mon projet d'entreprise puis me lancer à 100% là-dedans si j'avais pas été si structurée, je te dirais. Fait Ah, que ouais, wow! ouais. C'est fou, là, c'est vraiment des grands changements quand même, là. Oui! Ah oui! Puis, tu sais, la gestion du temps, c'est ça. On devrait l'apprendre à l'école, carrément. Ah oui, tellement, puis tu sais, je le dis souvent, à mon sens, à moi, c'est la ressource la plus précieuse. Je veux dire, tu sais, toi, tu parles beaucoup de la ressource argent qui est tellement précieuse, tellement mise de l'avant. Moi, je travaille beaucoup avec la ressource du temps, puis tu sais, tu sauras me le dire, là, l'argent, ça se renouvelle, là. On peut perdre un Oui, dollar aujourd'hui puis en faire 200 demain, mais le temps, on perd une journée, puis elle il revient revient plus pas. cette journée-là, tu sais. Oui. Fait que, c'est des super beaux partages que tu as fait, puis c'est pas juste des petits résultats, là, c'est vraiment des grands résultats que tu es Ah allé, oui, oui, atteindre. tellement. Oui. Puis tu sais, là, maintenant, là, ça fait quand même quelques mois qu'on a terminé notre accompagnement ensemble. Qu'est-ce que tu dirais qui fonctionne pour toi sur le long terme? Parce que, tu sais, quand on est en processus de coaching avec un coach ou quand on est en accompagnement avec des experts, tu sais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait qu'on va revoir à telle date notre coach, puis on le sait qu'on veut avoir mis en place qu'est-ce qu'il nous avait suggéré de faire. Donc, il y a un certain sens de responsabilisation. Mais quand on Mmh. se met à voler de nos propres ailes, tu sais, c'est ça, après ça, le réel défi, c'est est-ce qu'on va continuer de voler ou si on va retourner dans nos anciennes habitudes? Puis toi, qu'est-ce que tu dirais là qui fonctionne pour toi sur le long terme maintenant que c'est terminé? Ben, c'est sûr que j'ai intégré dans mon quotidien ton magnifique outil qui est l'agenda. Ça, Ah pour oui. vrai, là, depuis le début de l'année que je l'utilise, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Parce que oui, on n'a pas beaucoup d'agendas, justement, qu'on peut se mettre des listes par jour. Moi, j'avais vraiment tendance à avoir justement des priorités dans ma semaine, qu'est-ce que je voulais accomplir, mais concrètement, qu'est-ce que je vais accomplir aujourd'hui. Puis le fait qu'il y ait pas plus que 10 espaces pour écrire des choses, c'est vraiment bénéfique pour moi. Parce que, bon, je te mentirais pour dire des fois, je déborde un peu partout dans l'agenda, mais j'essaie toujours de respecter mon outil parce que je le sais que si je me lance partout, ça donne absolument rien. Fait que c'est sûr qu'il y a des semaines qui dérapent, mais bon, j'ai vraiment toujours dans le but, c'est ça, plein de petits outils que tu me donnais comme ça que j'applique. Puis je pense que c'est ça le secret, c'est vraiment de les appliquer parce qu'en tant que tel, comment je peux dire? Dans le sens, on sait toutes qu'il faut qu'on prenne soin de notre temps parce qu'il est précieux. C'est comme la santé, c'est comme les finances. On le sait toutes qu'il faut bouger au quotidien, qu'il faut bien manger pour être en santé. Est-ce que tout le monde le fait? Non.
Mmh. Pourquoi? Ben, c'est ça, c'est le manque des fois de vouloir, c'est le manque d'organisation, c'est le manque de structure. Même chose avec mes clientes, moi, pour les finances, est-ce qu'on sait tous, là, qu'on doit moins dépenser que ce qu'on gagne, puis économiser, puis pas exagérer dans nos dépenses. Est-ce que tout le monde le fait? Non, ben c'est ça. Fait que c'est exactement ça que ça m'a vraiment forcée à le mettre en place parce que, c'est ça, c'est une ressource qui est très, très rare, puis je savais comme justement pas par quoi remplacer des fois mon temps perdu parce que j'en perdais tellement beaucoup de temps que ça m'a juste comme aidé à remettre mes priorités une à la fois, puis on va y arriver. Ah wow! Ah ouais, c'est sûr qu'il y en a plein qui vont se reconnaître encore ici parce que c'est ça, c'est de se fixer 70 tâches dans une journée en se disant qu'aujourd'hui, on va y arriver, là. Ça, c'est le Mhm. classique, puis je l'ai fait pendant des années et des années, là, avant de me rendre compte que ça que ça fonctionnait pas non plus. Puis, tu sais, tu sais, les personnes qui nous écoutent, c'est des gens un peu comme toi, comme moi, qui ont des rêves, qui ont des ambitions, qui ont des projets, qui veulent avancer, qui veulent connaître une croissance. Puis, toi, pourquoi est-ce que tu recommanderais à ce genre de personnes-là, aux personnes d'ambition, de faire appel à un genre de service comme celui-là? Ben, c'est sûr et certain que d'investir en soi dans des bonnes personnes, là, je le précise toujours parce que, bon, moi, la fille des finances, j'aime pas ça quand les gens investissent dans de mauvaises choses. Le but, c'est toujours d'avoir un retour, mais d'investir dans un bon accompagnement, c'est vraiment un game changer. Puis c'est sûr et certain, moi, je le recommanderais pour le bagage que ça apporte parce que je le dis toujours, puis même avec les finances, c'est la même chose, qu'on le veuille ou non, du temps, on va le passer. Comme on va passer le temps de toute façon, aussi bien savoir comment le gérer. Même chose pour notre argent, on va en gérer toute notre vie, notre argent. Alors, aussi bien savoir comment la gérer. Fait quand c'est fait, quand vraiment on sait comment le faire et bien le faire, c'est tellement moins lourd, c'est tellement moins stressant au quotidien de même pas penser à me dire est-ce que je gère bien mon temps. Tu sais, maintenant, je trouve que presque un an post-accompagnement, je trouve que c'est plus de l'acquis pour moi de me dire non, c'est facile. Mmh. C'est même plus un casse-tête de comment j'organise ma semaine puis mes journées, puis ça se fait naturel. Puis, oh mon Dieu, il y a comme 70% de mon cerveau qui est ailleurs puis qui peut penser à d'autres choses puis qui est libéré, là. Tellement, tellement, puis j'aime ça ce que tu dis parce qu'il y a plusieurs personnes parfois qui vont penser que, j'ai jamais planifié de ma vie, je serais pas capable ou c'est pas possible pour moi d'acquérir ces nouvelles connaissances-là. Mais tu sais, je pense que là, toi, tu es vraiment la preuve vivante que c'est possible parce que tu le disais tantôt avant, tu savais pas trop vraiment comment planifier alors qu'aujourd'hui, tu sais, c'est de l'acquis, tu sais, donc Mhm. c'est vraiment puissant ça. Exactement. Ouais, c'est vraiment un bagage pour la vie, honnêtement. C'est un beau cadeau à se faire, peu importe c'est quoi notre situation de vie. C'est ça, faut toujours apprendre à rentabiliser notre temps. Puis je pense qu'on veut tout plus de temps parce que plus de temps va nous apporter à plus de liberté. Puis on veut tout, exemple, avoir plus de temps. Tu sais, dans la semaine, si, personnellement, moi, je fais par exemple une meal prep, ben c'est sûr que j'ai sauvé du temps à faire de la bouffe juste le dimanche au lieu d'un souper à tous les jours. Ben ça fait qu'au lieu de faire un souper pendant 1 heure de temps dans la semaine, je passe du temps avec mes enfants puisque ça me comble de bonheur, oui, parce que je sens que j'ai cette liberté-là. Fait que tout est une question. Bon, on s'entend, là, je vise pas que la meal prep, tout le monde doit faire ça, vraiment pas, mais quand on trouve des moyens de sauver du temps quelque part, c'est parce qu'on en crée ailleurs, puis c'est ça qui est merveilleux. Oui, parce que, tu sais, des fois, on veut tellement plus de temps, mais le temps qu'on cherche, il existe déjà, tu sais. Oui! Il existe Mhm. déjà, puis on en a suffisamment, même si on pense le contraire, puis même si on peut se répéter 15 fois dans la même journée qu'on n'a pas le temps, mais le temps, il existe déjà. J'aime vraiment ça, ce que tu dis. Mhm. Puis, y a-tu quelque chose, par exemple, que je sais pas, y a-tu quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de commencer ton accompagnement avec moi? Ou y a-tu des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui envisage de travailler avec moi à travers mon programme d'accompagnement? Ben, oh, j'ai envie d'être cheesy un peu, mais de pas attendre. De quoi? De, Hey, de pas attendre. ouais, pour vrai, parce que, tu sais, ça faisait longtemps, là, moi, que je le voyais, ton service d'accompagnement, je te suivais sur les réseaux sociaux, puis comme je te dis, moi, le déclic, c'est vraiment quand tu as lancé ton podcast, puis j'ai écouté l'épisode qui m'a vraiment interpellée, mais de pas attendre, parce que, tu sais, dans tous les cas, on a tous besoin d'aide à un niveau ou à un autre, même si on le sait pas nécessairement, comme on s'entend, on court tout un petit peu après notre queue dans notre vie, puis tu sais, surtout en cours de route, je trouve que tu m'as vraiment bien guidée dans le sens, quand j'ai débuté l'accompagnement, je savais même pas exactement ce que je m'en venais chercher avec toi, mais tu m'as tellement posé les bonnes questions puis discuté de ce que j'avais de besoin que je t'ai juste fait confiance. Tu sais, dans le fond, c'est toi l'experte, là. C'est pas à moi qui avait à creuser qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, c'est toi qui me le disais. Fait que j'ai juste embarqué là-dedans. Pourquoi je veux de l'aide? Je sais pas. Tu m'as posé les bonnes questions, puis au final, je me dis, oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Comme, juste pourquoi? Parce que j'aurais déjà pu sauver du temps il y a un an si j'avais voulu m'embarquer avant. Fait que juste pas attendre. C'est ça. Pas attendre. Ah, c'est si beau, c'est si beau. Puis, dans le lien avec ce que tu disais, tu sais, tantôt que je t'ai posé les bonnes questions pour ceux qui sont moins familiers avec mon programme, dans le fond, qu'est-ce que je fais dans le premier appel? Il y a toujours un appel que j'appelle un appel de coaching diagnostic. Puis là, mon but, c'est vraiment de rentrer dans la tête des gens, dans votre cerveau, de rentrer dans votre horaire aussi pour après ça être vraiment capable d'aller proposer les bons conseils parce que moi, je prône vraiment l'approche quand même personnalisée de donner des conseils qui fonctionnent avec la bonne personnalité, les bons besoins puis les bonnes réalités des gens. Fait que
Fait que ça j'aime bien ça, rentrer dans le cerveau des gens. C'est vrai que tu t'es vraiment adaptée à ma réalité, là. Ça, je l'ai vraiment remarqué parce que tu posais justement beaucoup de questions dans le but de comprendre ma réalité. Parce que, tu sais, des conseils en gestion de temps, justement, c'est un peu comme un médecin. Tu peux pas donner le même diagnostic à tout le monde, là. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça, là. Tu m'as posé les bonnes questions au bon moment. Ah, ben tant mieux si tu l'as senti comme ça. Puis, en quoi tu penses que cet accompagnement-là t'a vraiment permis de connaître une croissance vraiment dans ta vie professionnelle? Je pense que tu l'as peut-être dit un peu d'entrée de jeu tantôt, tous les changements que tu as faits. Tu sais, tu t'es lancé à ton compte grâce à la nouvelle structure que tu as mis. Y a-tu d'autres choses que tu as notées qui t'ont vraiment permis de connaître une croissance? Oui, ben c'est ça. C'est sûr que ça résume bien tout ce qu'on a dit, mais poser les bonnes actions, pour vrai, ça a un coût de pas poser des bonnes actions. Puis, tu sais, l'effet cumulé de plein de mauvaises petites habitudes et mauvaises actions au quotidien, ça emmène un résultat négatif. Mais justement, le cumul de toutes les bonnes petites actions, puis c'est ça que des fois, j'avais de la misère à miser, c'était vraiment les bonnes actions. Fait que j'étais souvent comme tu sais, en deux transitions d'emploi, de quelle façon que j'arrivais à trouver un équilibre à travers tout ça. C'était en faisant les bonnes actions payantes. Parce que j'avais pas de temps à perdre, là. Moi, j'avais vraiment pas le temps de niaiser. Fait que sur quoi je focus mon énergie, mon temps, parce qu'il est précieux, ben tu m'as vraiment guidée à justement savoir comment bien travailler et non nécessairement plus travailler. Ça, je sais que tu dis tout le temps, puis ça m'a tellement plein de fois interpellée, là, mais ouais, c'est un art. On s'entend que ça ne change pas du jour au lendemain, mais je me rends compte qu'on est capable d'en faire vraiment plus qu'on pensait, bien, que je pensais auparavant dans une semaine. Aujourd'hui, tu sais, mes semaines sont beaucoup plus remplies que ce que j'étais avant, puis j'ai l'impression que je travaille moins parce que je Ouais, travaille mieux et non plus. voilà. Fait que tout ça sans s'épuiser, c'est tellement important. Oui, exactement. Puis là, j'ai comme une question vraiment pointue ici pour l'experte en finance que tu es. Ouh! Comment qu'on fait comme pour prévoir dans son budget la dépense ou bien l'investissement, là, devrais-je peut-être dire, d'un service d'accompagnement ou d'un service de coaching? Tu sais, comment tu vois ça, toi? Ouf! Ah, ça, c'est une grosse question et j'en aurais long à dire. Ben, tu sais, premièrement, comme tu l'as vraiment bien précisé, c'est un investissement. Puis le but derrière chaque investissement, c'est de pas attendre et d'investir, en fait, là. Les gens qui attendent, c'est souvent là qu'on reporte le résultat qu'on souhaite escompter au bout de la ligne. Fait que l'objectif derrière ça, c'est vraiment d'investir et ensuite, on attend de voir les résultats. C'est souvent ça, des fois, que les gens se bloquent. On s'entend que c'est important de bien investir, un peu comme je disais tantôt, pas, tu sais, dans de la qualité et tout, mais pour ma part, quand j'ai débuté avec toi, j'étais conseillère, j'avais à peine de revenus, puis j'ai quand même investi parce que je me suis posé les bonnes questions. Est-ce que cet investissement-là va me rapporter plus que qu'est-ce qu'elle m'en coûte? La réponse est oui. T'sais, moi, je m'en fous d'investir 10 000 dans un programme d'accompagnement si je le sais qu'au bout de la ligne, je vais en faire plus. En termes de gestion de temps, je savais que sur le court terme et le long terme, ça allait m'apporter beaucoup plus. Fait que je savais que le bagage que tu allais m'apporter, ça allait me servir pour toujours. Fait que c'est sûr que ça n'a même pas été une question en soi. Fait que oui, des fois, c'est beaucoup d'argent, des fois, ça fait peur. Fait que c'est important, justement, de rester dans la qualité. Par contre, bon, la fille des finances vous dirait toujours de bien réfléchir avant de se lancer parce que investir, on doit jamais, jamais attendre le bon moment, mais on doit toujours ne pas prendre, je pense, une décision sous le coup de l'émotion. C'est quand même important de peser les pour et les contre parce que des fois, c'est facile de s'embarquer un petit peu dans l'émotion. Fait que c'est sûr que moi, je dis qu'il n'y a pas de bon moment pour attendre tant qu'on s'est posé les bonnes questions avant de se lancer, savoir si c'est vraiment pour nous. Est-ce qu'on est prêt à s'investir? Est-ce qu'on est prêt à mettre le temps? Est-ce qu'on est prêt à vouloir prendre action? Parce que bon, on le sait tous que de l'information sans action, c'est pouet-pouet, là. Ça donne rien, absolument rien. Fait que le but, c'est de se poser les bonnes questions, de ne pas se mentir à nous-mêmes. Mais si vous sentez que vous êtes prête à vous investir, l'argent devrait même pas être une question parce qu'on le sait que ça va être rentable au bout de la ligne. Mais c'est vrai, c'est ça. Quand on s'investit pas, ça devient une dépense. Quand on s'investit, ça devient un investissement. Hey, c'est donc bien résumé, ça. Ah oui, hein? Oui, quand Oui. je disais en intro que tu es une personne qui vulgarise super bien des Oh! thématiques qui pourraient être complexes, là. Ah, Oui, mais c'est important de rester dans la qualité quand même. Fait que le moral de l'histoire était d'investir dans des petits programmes de marde cheap. Parce que là, moi, je le dis tout le temps, là, en finance, cheap is expensive. Fait qu'au bout de la ligne, on peut essayer d'aller récolter des ressources gratuites ici et là, mais vraiment, c'est ça, de bien investir dans un bon programme, pas 42 programmes, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Fait que c'est ça ma ouais. réponse. C'est une longue réponse, mais bon, c'est ça que c'est, je pense. Ouais, mais j'ai donc bien aimé ça. Ça me donne juste envie de te réinviter éventuellement sur le podcast Ah! pour qu'on vienne vraiment parler de toi, de ton expertise un petit peu plus en détail parce que là, on a appris à te connaître. Je pense que les gens vont s'être attachés aussi, mais on a comme envie, tu sais, juste avec la réponse que tu viens de donner, on a juste envie d'aller creuser encore plus avec ça. Puis justement, là, si je te réinvitais, moi, sur le podcast, ça serait quoi la thématique que tu aimerais qu'on aborde ou ça serait quoi le sujet qui est lié à ton expertise que tu aimerais venir partager ici?
Oh mon Dieu, il y en a bien trop. Il y a tellement de choses que j'aime puis qui touchent beaucoup les gens, mais j'aime beaucoup de parler structure financière. Puis justement, tu sais, peut-être pour tes abonnés qui aiment ça, organiser, planifier, on s'entend que c'est la même chose dans nos finances. Fait que moi, j'aime beaucoup parler, par exemple, de la psychologie de l'argent. Puis je l'exposais pas vraiment comme ça parce que c'est pas concret. On s'entend psychologie de Ouais. l'argent, on est comme moi, c'est quoi vraiment le rapport? Moi, je veux juste faire du cash, le reste, je m'en fous. Mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être vraiment concret tant que ça. Si on n'a pas une bonne mentalité face à l'argent, toutes les connaissances nous servent à rien. Tu sais, c'est un peu avec toi la planification. Si j'arrive dans ton accompagnement puis je ne cesse de me répéter, moi, j'ai pas de temps, j'en trouverai jamais, je manque de temps, ben honnêtement, ton accompagnement va servir à rien. C'est Non, c'est vraiment la vraiment même chose avec ça. notre argent. Fait que ça, c'est des choses que j'aime beaucoup Ah! parler. Mais oui, il y a plein de sujets, honnêtement, qui m'allument. Je pense que je pourrais pas répondre en une Ah, question. mais juste ça, je veux dire, en tout cas, au pire, il y aura plusieurs épisodes, mais juste ça, ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. Très, très, très intéressant. Puis d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Émilie? Qu'est-ce qu'on fait si on veut travailler avec toi? Ou bien y a-tu des outils que tu peux nous proposer pour nous aider, là? Dis-nous tout ça. Oui, oui, assurément. Ben, c'est sûr, je suis très active sur Instagram. J'ai aussi mon site web, emiliecharlebois.com, si vous voulez aller voir. En ce moment, je suis en grosse retransition, justement, de mon service d'accompagnement aussi. Fait que moi, j'accompagne vraiment les femmes à comprendre leur argent, comme tu l'as si bien dit. Fait que je suis pas conseillère, je l'ai déjà été auparavant. Ça fait d'ailleurs depuis 2017 que je travaille dans le domaine financier. Fait que j'en ai vu des vertes et des pommures. Fait que mon objectif, c'est vraiment d'aider les femmes vraiment à comprendre leur argent parce que je trouve que ça manque dans notre éducation, le système scolaire et tout. Fait que c'est ça mon rôle, de vous aider. Puis justement, j'ai rien à vendre, je suis pas conseillère, fait que j'ai pas de produit, pas rien. Je suis vraiment là juste pour vous guider à mettre les meilleures actions en place dans votre situation financière pour avoir des bonnes finances en santé. Sinon, si vous voulez toucher un petit peu à mon univers, évidemment, comme tu l'as dit, Émilie, j'ai mon service, pardon, pas mon service, mon outil budget. Je pense que tu en avais parlé, je suis pas certaine au début. Non, peut-être pas sur mon site web que vous pouvez aller télécharger. Donc, emiliecharlebois.com/outil budget. J'ai créé un outil budget assez bien fait, là, pas Il pour est vraiment m'inventer, hot. là, mais Mhm. il est quand même bien fait. Les gens l'aiment bien aussi. Puis sinon aussi, ben, j'ai mon podcast, La Cour des Grands, où j'apporte évidemment les sujets de la finance, mais je parle des fois de d'autres choses ici et là. Fait que oui, vous pouvez me rejoindre de toutes ces façons-là. Fait que stay tuned probablement pour le mois de mai. J'ai peut-être un petit webinaire, quelque chose qui se mijote à l'intérieur de moi à suivre. Oh, intéressant. Fait que là, tous les liens que tu as dit, on va mettre ça dans les show notes et dans le Oui! résumé du podcast aussi. Donc, on va s'assurer que tout le monde puisse te retrouver facilement. Puis là, on s'envole tranquillement, c'est ça, vers la conclusion. Mais j'ai deux petites Mhm. questions signature que je pose à tous les invités qui viennent sur le podcast 168 heures. Le premier, c'est en lien avec la lecture parce que tu le sais, je suis une passionnée de lecture, j'aime ça lire. Puis, j'aimerais savoir, toi, y a-tu un livre qui a changé ta vie pour le mieux? Et si c'est le cas, en quoi il a été aussi bénéfique pour toi? J'adore aussi la lecture, fait qu'on a un point en commun, mais moi, le livre que j'ai vraiment adoré, qui est tellement un principe simple, puis justement, des fois, on a tendance à vouloir se casser la tête. Moi, c'est le livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Oh mon Oui. Dieu, que je l'ai aimé, là. Vraiment, c'est là qu'on se rend compte à quel point notre vie complète est le résultat de toutes les actions qu'on pose, autant comme je disais tantôt, les bonnes que les moins bonnes. Puis ce livre-là m'a vraiment appris qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il n'existe pas de voie plus rapide autre que poser les bonnes actions puis les répéter souvent. Puis ça m'a Tellement. vraiment appris à me développer une patience dans le sens, moi, j'étais impatiente, là. Je voulais toujours des résultats pour hier, mais tu sais, j'ai compris que la vie, là, c'est ça. C'est des petites graines qu'on sème ici et là, puis je suis pas pour être plantée en avant de mon jardin, espérer que ça pousse, juste continue de poser les bonnes actions, fais les bonnes choses au quotidien, entoure-toi des bonnes personnes, puis ça va fleurir toute seule. Hey, tellement! Ah oui, ce livre-là, puis tu sais, là, les gens ne voient pas, mais comme je viens de mettre les Ah bras dans les oui, airs en ouais, les dons t'écoutant. gesticulent, là, comme deux folles, là. Non, c'est ça. Mais ce livre-là, moi aussi, il a tellement changé ma vie. Ah, Puis vraiment. tu l'as exactement dit. Tu as exactement dit ce que je pense. Il n'y a pas de shortcut. Tout le monde, là, on est dans une société, tout le monde va aller plus vite. On veut la shortcut pour avoir plus de temps. On veut la shortcut pour avoir plus d'argent. Mais tu sais, si on veut plus de temps puis on veut plus d'argent, dans les conseils qu'on transmet, toi et moi, dans nos deux univers qui sont différents, mais tellement complémentaires en même temps, 100%. c'est justement, tu sais, c'est les petites actions. C'est les Mhm. petites actions, parce que si on les pose pas, les petites actions, puis on attend juste le gros lot au bout du compte, ben quand on va se rendre à quelques jours, quelques mois, quelques années, on l'aura pas le gros lot parce qu'on n'aura pas semé les petites actions. Tu sais, que ce soit des petites minutes, des petites actions pour un projet ou que ce soit des petits investissements de quelques dollars, mais au bout du Oui, compte, ça fait un effet exactement. cumulé, là. Donc, si vous n'avez pas lu ce livre-là, ça devrait être sur Oui, votre liste de oui, livres à 100%. souhait pour la prochaine Belle année. petite lecture, simple et rapide, honnêtement. En plus, quelqu'un Oui, qui ça se lit débute, bien. même qui a jamais vraiment lu de ce genre de livre-là, il est tellement simple à lire. Moi, je déteste les gros livres, là. On dirait que je perds un peu l'intérêt des fois, mais vraiment une belle lecture, là. Ça change la perception, je trouve, d'une vie carrément.
Vraiment, littéralement. Puis c'est d'ailleurs un des livres, parce que dans mon nouveau programme d'accompagnement, un des bonus que j'offre, c'est justement un book club. Puis c'est vraiment un des Ouh! livres forts que je veux mettre cette année dans le book club parce que, écoute, j'ai déjà, moi, il y a quelques années, été membre d'un book club. C'était le deuxième livre, je pense, qu'on avait lu. Puis ça l'a tellement transformé positivement ma vie que je veux vraiment pouvoir l'offrir aux gens. Fait que c'est un livre que je veux mettre pour les clientes qui vont être dans mon accompagnement qui ont accès au book club. Puis, autre petite question finale pour toi. Si moi, j'avais le pouvoir, comme par magie, de te donner 168 heures, soit la valeur d'une semaine complète, comment tu utiliserais ces 168 heures-là? Oh mon Dieu! Là, j'ai peur de ma réponse, là, mais honnêtement, je pense que j'en profiterais pour comme me réorganiser, tu sais, faire un grand ménage puis repartir en neuf parce que je Wow! t'avouerais que je suis quand même vraiment bien organisée dans mes journées. J'ai des bonnes structures de travail. Mais tu sais, exemple, mes fichiers sur mon ordi, c'est un petit peu le bordel ou des choses comme Ouais. ça. Fait que je prendrais vraiment le temps de, tu sais, le genre de petites tâches qu'on délaisse tout le temps là, tous les jours. Je me dis, ah, je vais prendre un petit peu de temps pour nettoyer mon ordi ou peu importe, mais finalement, je le fais juste pas. Fait que je pense de comme juste m'alléger un petit peu là-dessus. Ça, j'aimerais ça pour repartir en neuf, mais ouais, je pense que ça serait comme un bon temps. Tu sais, il y a toujours une question de retour sur investissement. Fait qu'est-ce que ça serait bénéfique de faire ça? Assurément, parce que ça diminuerait un petit peu ma charge mentale. Ça me permettrait justement de encore mieux m'organiser, un petit peu moins me chercher. Fait que je te dirais que j'irais pour ça. Grand ménage! Quelle belle réponse! Hey, 168 heures de ménage, ça serait clean. Oh, tabarouette, j'espère! Hey, ben merci tellement, Émilie, d'avoir été parmi nous, d'être venue sur le podcast 168 heures parler de ton expérience. Merci infiniment. Merci à toi. Je suis tellement choyée puis vraiment contente d'avoir été reçue. Merci beaucoup. Ah, génial! Donc, tout le monde, si vous avez envie de plonger directement dans l'univers d'Émilie, qui est vraiment passionnant, stimulant et super éducatif, rendez-vous dans les show notes pour voir le lien. Il y a aussi tous les liens dans le résumé du podcast. Et moi, de mon côté, je vous rappelle que je suis présentement, en fait, que les portes de mon tout nouveau service d'accompagnement, le programme Croissance, sont ouvertes. Donc, il y a une super promo de lancement, en fait, une offre vraiment spéciale pour le lancement qui va fermer ses portes le 18 avril. Donc, après le 18 avril, vous allez quand même pouvoir joindre le programme. C'est juste que le prix va avoir grimpé de 1 000 $. Donc, si jamais ça vous intéresse, cliquez aussi dans le lien dans les show notes pour tout connaître. Donc, je vous dis merci tout le monde d'avoir été là. Merci un tout spécial à toi, Émilie. Et puis, on se redit tout le monde à très bientôt. Bye! Bye. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!